Combien de temps dois-tu investir chaque jour pour compenser ta sédentarité? Donc je rappelle, le concept de l'être humain, ça reste d'être un animal qui est en mouvement de manière très régulière sur la journée. Quand on compare à notre rythme de vie actuel, potentiellement plus de 9 heures assis par jour, la question qui nous vient à l'esprit et que certaines personnes essayent de régler, c'est combien de temps est-ce que je dois bouger, combien d'heures de sport, qu'est-ce que je dois faire pour au final compenser toute cette sédentarité. Donc évidemment, la réponse va dépendre de votre rythme de vie actuel. Est-ce que vous avez un métier qui est plutôt assis toute la journée et très sédentaire? Est-ce que vous avez un métier qui est plutôt manuel, où vous êtes sur le chantier à porter des trucs, à déplacer des choses, visser, clouer et lancer des trucs toute la journée ou pas? Toutefois, je pense qu'on peut poser quelques standards que chaque personne devrait atteindre pour rester en bonne santé. Je ne parle évidemment pas d'être un athlète d'élite, je ne parle évidemment pas d'être ultra sportif, mais je pose simplement une base qui vous permettra d'être en bonne santé de manière générale. Premièrement, je pense que c'est essentiel de marcher au minimum 1 heure par jour. C'est quelque chose qui est très simple à mon avis, qui peut être mis en place facilement de par le fait d'aller en marchant au travail, de par le fait de profiter de son temps de pause durant la journée pour marcher. On peut être rentable durant cette marche, on peut écouter un podcast, on peut se former du coup grâce à ça, on peut appeler quelqu'un et on peut faire plein de choses en marchant. Le fait est que ça crée une petite dépense physique et ça met un petit peu de mouvement dans votre journée. Le deuxième point, je pense que c'est essentiel de caler 3 à 4 heures de sport par semaine minimum. Sport, ça peut être soulever des charges, ça peut être un sport qui est artistique, ça peut être une séance de yoga, peu importe. Quelque chose qui vous fasse bouger, quelque chose qui vous fasse bouger dans certaines amplitudes que la vie de tous les jours ne fait pas. Quelque chose qui va stimuler votre squelette, quelque chose qui va aider votre corps à rester un corps d'humain et pas se dégrader trop rapidement. Troisième point, je pense que c'est essentiel de pouvoir se mobiliser de manière quotidienne, voire plusieurs fois par jour si c'est nécessaire, de pouvoir demander à ses articulations d'aller dans le maximum d'amplitude possible, de 1 pour pouvoir garder ces amplitudes et de 2 parce que la vie de tous les jours évidemment ne nous permet pas forcément de lever la hanche, je ne sais où, de tourner la cheville dans toutes ces options de mouvement. Encore une fois, le maître mot, bouger, bouger et encore bouger. Évidemment, par rapport à ces standards, certaines personnes seront très loin d'atteindre ces standards, d'autres personnes seront bien au-delà. Je pense que chacun peut faire un effort à l'heure actuelle pour augmenter le mouvement, on va dire, de manière générale dans sa journée. Je pense que tout le monde a une capacité d'améliorer cela. Il y a plein de choses qui peuvent se faire, que ce soit du sport à la maison, que ce soit exploiter ses pauses de midi, que ce soit améliorer son espace de travail pour pouvoir travailler debout. Je vous encourage à pouvoir faire ça et je pense que évidemment sur la durée, vous verrez les bénéfices de ces investissements en termes de santé articulaire et de bien-être de manière générale.